Alors, j'ai une petite question qui me taraude. On va dire. En fait, je discutais avec un garçon sur les sites de rencontres, hein, mais moi, c'était pas Muse, c'est Facebook. Et soit dit en passant, je trouve que Facebook, c'est un cran... Enfin, tu peux tomber sur des gens plutôt sérieux. Il était sérieux, celui que tu as choisi? Je l'ai trouvé plutôt sérieux, ouais. Mais okay. Je vais te raconter. C'est un peu Racontez-moi. Ouais, c'est un peu technique. Alors, donc c'est une personne que j'ai rencontrée il y a quelques mois maintenant. Et on avait commencé à parler. On a parlé vraiment très longtemps au téléphone. Donc lui, il était hyper content, etc. Et donc ça a super bien matché. Sauf que très très vite, il y a eu du manque de respect. Enfin, en fait, il vrillait des fois, tu vois. Il vrillait parce que il y a eu des sujets. Comment dire? Il y a eu des sujets. En gros, il a eu des problèmes familiaux et il m'en a parlé. Il me parlait beaucoup de problèmes familiaux, etc. Et il me parlait de beaucoup de choses. En fait, il s'est beaucoup confié à moi. Et en fait, je pense qu'il se confiait à moi parce que je lui disais vraiment ce que je pensais. Et quand il n'était pas d'accord avec ce que je pensais, finalement, on va dire sur des sujets techniques qui concernent sa famille très très proche, il s'est emporté. C'est-à-dire qu'il a eu des mots un peu... Il n'y a pas eu d'insulte, hein, mais il a été méchant, quoi. Il a mal parlé. Il a mal parlé, surtout pour une personne qui l'écoute depuis des jours et pendant des heures. Mais c'est toi, ma chérie, qui a voulu faire la psy. Moi, je t'écoute pendant des heures, frérot. Pourquoi faire? T'as cru que, bénévole, non? Ouais, voilà, ouais. Ouais. J'ai un là aux alcooliques anonymes, en train de te soutenir ou quoi? J'ai pas capté. Ouais, mais ça, c'est un côté chez moi que j'ai naturel. Mais ouais, t'as raison. Après, c'est un truc de base, moi, je suis comme ça, tu vois. Et je pense qu'il a apprécié. Donc, ça, franchement, ça a dû se passer peut-être au bout du 4e jour, il y a eu embrouille. Après, il s'est excusé. Mille excuses, machin, je suis vraiment désolée. C'était quoi l'embrouille? En fait, l'embrouille, c'était... Il y avait un sujet par rapport à sa mère. Je me rappelle même plus qu'on a eu 3 des embrouilles, en fait. Bon, là, je me rappelle même plus de la première. Mais c'était un truc technique, je crois que c'était par rapport à sa mère, je crois, la première. Ou par rapport à sa sœur. Attends. Mais c'est pas grave, donc du coup, ok. Ouais, elle est chouette. En tout cas, il y a eu une deuxième embrouille. Cette première embrouille-là, voilà, il s'est excusé, machin. Je me suis dit, bon, c'est pas grave, tu vois, peut-être que c'est en rapport avec sa famille, que on sait pas. Vas-y, c'est pas grave, tu vois. Mais par contre, je lui ai dit, tu vois, t'as pas à faire ça avec une personne qui t'écoute, etc. Et en plus, qui défend ta famille. Et c'est pas contre toi. C'est-à-dire que je prends la défense de la personne. Mais là, ma chérie, on se connaît pas et t'es en train de me raconter les problèmes de ta famille? Ouais, oui. Et il te parlait de sa daronne et de tout ça? Il me racontait des trucs archi privés. Mais du coup, toi, quelqu'un que tu ne connais ni d'Adam ni d'Ève, il vient, il raconte à une pure inconnue avec laquelle il se projette. Hein. Oui. C'est ce qu'il dit. Oui. D'accord? Et il te raconte ça. Ouais. Oui, non, mais je me suis posé la question, j'ai eu peur aussi. Je me suis dit, est-ce que c'est quelqu'un... pas assez à mon goût, hein. T'as pas eu assez peur. En fait, je vais te dire ce dont j'ai eu peur. Je me suis dit, est-ce que c'est un mec qui a la langue pendue dans le sens où... Ah bah oui. Mais il parle sur sa madre, une pure inconnue, une parfaite inconnue. Ouais, mais je pense que il faut voir les choses Je pense qu'il faut voir les choses sous un autre angle. C'est quelqu'un qui En fait, c'est quelqu'un qui a une histoire très très compliquée. C'est ce qu'il dit. Tu le connais pas? Ouais. Oui, t'as raison. Moi, mais ça, tu le sens les choses comme ça aussi. Non, ma chérie, tu sens pas parce que je peux te dire que nous, on s'est fait berner, Mago. Et pour nous berner, nous, faut y aller. Hein. Ouais, mais quand je vais pas t'inventer une histoire où ma mère, elle m'a éjectée de chez moi. Oh, que si, ma chérie. Il y en a, ils nous ont même inventé des histoires où ils sont avocats alors qu'ils sont pas du tout avocats. Et pour te dire, avec des affaires, avec le tribunal de Bobigny et compagnie. Hein.
Alors que pas du tout. Moi, je peux te dire que si, ma chérie, avec un bon mytho bien ficelé, bien truqué, bien comme tu veux, je viens, je t'invente ce que tu veux. Preuve à l'appui, hein. Photo et tout, avec ton padré, robe d'avocat, ruine et tout. Ah ouais. Oui, alors que pas du tout. Et là, tu viens, tu me dis un gars que tu connais ni d'Adam, ni d'Ève, etc. Mais bien sûr, il te raconte mieux que son père, c'est le président de la République. Et en fait, finalement, lui, c'est son fils caché. Bien sûr. Je pense que tu as raison dans le sens où je pense qu'il y a quand même beaucoup de vrai. Genre, le gars, il m'envoie son CV, il m'envoie plein de trucs. Mais ma chérie, je peux t'envoyer mon CV et tout ce que tu veux et tout, et c'est pas pour autant que le CV, il est réel. Moi, quand j'ai commencé à travailler, la moitié de mon CV, c'était du mytho. Désolée, mes premiers employeurs, mais c'est obligé, sinon j'avais pas taffé. Ouais, non, mais quand je te dis son CV, c'est pas que son CV. Il m'envoie des trucs. Parfois, c'était trop, et je suis d'accord avec toi sur le fait que il me partageait des trucs que moi, je voulais même pas. Des fois, c'était trop intrusif. Moi, j'étais mal à l'aise. Il m'envoie des photos, je sais pas, il est en train de faire du ménage, il m'envoie des photos de courrier, de je sais pas quoi, de licence ou de trucs, je m'en fous en plus, tu vois. Bref. Mais oui, je suis d'accord aussi. Moi, je suis d'accord avec toi aussi sur un point où je pense qu'il a cherché à se victimiser comment on dit, plus que ce qui était vraiment le cas, quoi. Mm-hmm. Et du coup, ma chérie, what is the question? Alors, la question, c'est que en gros, je te fais en résumé. Il y a eu, donc on s'entendait quand même très très bien, même si il y a 2-3 points. Psychologue gratuit, bien sûr que tu t'entends très bien. Ouais, non, mais je sais. Après, ça me nourrit aussi quelque part. Moi, j'aime bien en fait. Ben voilà, faut dire les choses. T'étais là, tu te sentais utile, et puis tu rentrais dans sa life, mais ouais, mais non, mais attends, t'as raison. Ben, comme toi, tu vois, genre j'aime bien écouter les histoires, j'aime bien. Il y a aucun problème, t'aimes bien écouter les histoires, mais ma chérie, à ce moment-là, je n'attends pas chez Haja de cette personne-là. Moi, quand vous venez vous me raconter vos histoires, j'attends pas de finir ma vie avec vous. Oui, mais parce que c'est un autre contexte. Ah ben voilà, ma chérie, donc à ce moment-là, ouvre une ligne et les filles te racontent, et les gars et tout, ils te racontent. Et là, il n'y a pas de problème. Non. Moi, je prends un gars qui a plus de problèmes que tous les gens du live. Ouais. Ah. Mais attends, je t'ai pas recontextualisé. Ah oui, contextualisant. Vas-y. J'ai 35 ans, j'ai jamais été mariée, j'ai pas d'enfants. Voilà, je viens d'une famille très, très, très traditionnelle. Mes parents, ils attendent que ça. Et donc, tu t'es accroché à la première branche que tu as trouvée, cassée ou pas cassée, je m'accroche. Non, pas du tout. Je me suis accrochée à une branche qui paraissait quand même sur le papier, sur d'autres points, évidemment. Mais quel autre point, ma chérie psychopathe, quel autre point? À part c'est les millionnaires. Les autres points, par exemple, chez moi, ils sont attachés au fait que le gars, faut pas qu'il soit marié, en tout cas, faut pas qu'il ait des enfants, point numéro 1. Donc, il a pas d'enfants, il a jamais été marié. T'as 35 ans, ma chérie? Oui. D'accord. Tes parents, ils sont réalistes? Mes parents, ils sont réalistes, mais ils sont de l'ancienne génération. Il n'y a pas de souci. Ils travaillent au corps, quoi. Il n'y a pas de problème. Ils sont juste réalistes ou pas? Parce que les gens de notre génération, la majorité, ils sont mariés, divorcés, ils ont des gosses. Ben oui, je sais bien. Désolée, hein, mais la majorité, aujourd'hui, la majorité des gars de notre génération, des 30-40 ans, parce que du coup, tu as 35 ans, donc après, je sais pas ce que tu veux comme la tranche d'âge, mais bon, 30-40 ans. Non, c'est exactement ce que tu as dit. Voilà, donc 30-40 ans, un gars qui travaille, qui a réussi sa vie, qui a un travail stable. Réussir sa vie, ça veut dire quoi? Avoir un travail stable, une rente d'argent depuis au moins 5 piges, et t'es clean, et t'es bien, et t'as pas de dette, et t'es tranquille, et c'est ça, tu vois, qui a réussi sa vie. Du coup, ils sont divorcés. Pour la grande majorité. Un gars qui n'a pas été marié à 40 piges, c'est pas comme une fille. Une fille à 40 ans, si elle n'est pas mariée, on dit elle n'a pas trouvé, personne n'est venu toquer à sa porte. Voilà ce qu'on peut dire. Un mec qui n'est pas marié, chez nous, en tout cas dans notre communauté, on se dit, soit il est pété d'oseille, soit il a fait de la tôle. Ouais. C'est tout. Soit il s'est concentré sur son taf, et là il a travaillé de ouf, et il n'y a pas de problème. Soit, tu vois, il n'y a pas de souci, il s'est concentré sur son taf, c'était pas dans son truc, voilà, et de toute façon, il s'est occupé de sa famille, il s'est occupé de sa mère, il s'est occupé de son père, vas-y, peu importe. Mais là, ouais, non, c'était pas... Donc, tu faisais quoi? Tu t'intéressais à quoi? C'est pas comme si t'avais une bête de relation qui a duré 5 ans, 10 ans et que t'avais du mal à t'en remettre. Tu faisais quoi? Tu parles de moi, là? Non, lui. Tu vois? Donc, tout ça, moi, ça tient pas, c'est pas cohérent. Bah écoute, après, ce que je t'ai peut-être pas dit, enfin je te l'ai dit, mais sans vraiment, c'est quelqu'un, je pense, qui a des gros traumas en fait, et du fait qu'il ait eu des gros traumas parce que
il a un schéma, on va dire, bref, dans sa famille, c'est compliqué. Il a une mère très, très dure. Et donc, toi, tu t'es projeté avec ça? Bah, en fait, après, je me dis, on a tous nos défauts, nos qualités, nos machins. Peut-être que, je sais pas, tu vois. Et je me suis dit, certes, c'est peut-être la relation, elle est compliquée avec sa mère, mais je sais pas, ça se trouve, il faisait le mec, oui, non, mais en gros, j'ai travaillé sur moi, moi, voilà, ça, c'est du passé, etc., etc., je suis en paix, nanana. Après, ça, le fait que pour moi, tu le dises trop, ça soulève que tu veux montrer un truc, enfin, tu vois ce que je veux dire? Quand t'es vraiment en paix, ça se voit, t'as pas besoin de le dire, en fait. On dirait un chef qui dit, non, mais moi, je suis chef. En fait, si t'es chef, ça se voit. Moi, j'ai vu un mot, il est magnifique. Brocanteuse. Qui? Toi? Moi? Ah oui. Wallah. Tu fais du recyclage. Tu fais la brocante. T'es là, t'es en train de prendre. Là, t'as pris une guidra fissurée. Une guidra, ça veut dire une espèce de bassine ou un truc, tu vois, fissuré. Donc ça veut dire que Ntia, t'es là. Voilà, le terme de brocanteuse, il était extraordinaire. Pour moi, j'ai eu là l'image directe. Je la voyais à la brocante en train de regarder un truc comme ça en mauvais état, mais elle se dit, on peut lui trouver une utilité. DIY. Il y a moyen. Yes. Ma chérie, je suis pas là moi pour soigner les gens. Je suis pas infirmière, je suis pas médecin, je suis pas psychologue, je suis pas psychiatre. Non mais ça j'en suis. Je prends un mec cassé, je prends un mec avec voilà les problèmes, je prends un mec qui vient qui me raconte sa life, qui vient, je le connais ni d'Adam ni d'Ève, qui dessert comme ça toute sa négativité sur moi. Tu vois, et qui vient, ok, c'est vrai, je suis là, il n'y a pas de souci, je t'aide, ok, d'accord, j'aime bien écouter, ok, d'accord, j'aime bien se mettre. Mais never forever, Habiba, never forever. Jamais de la France, jamais de la Jamaïque. J'ai que ça à faire, Anna. J'ai 35 ans, je dois trouver quelqu'un, t'as vu, qui est bien dans sa tête, bien dans sa vie, tranquille, et tout ça, etc. Hachek ou Hachem Mok. Je suis pas une simple sorcière, je suis la reine des sorcières, imbécile. Appelle-moi les sorcières. Hmar. Comme ça, normal, sorcière Hef, sans statut. Tout ça pour rien. Donc, je te disais, t'as vu, donc t'es là, j'entends que dans nos familles, dans nos traditions et coutumes, on vient, t'as vu, il y a un peu la deadline. Ils viennent te mettre la pression. Nanani, nanana, kaka. Mais je prends pas tout et n'importe quoi, ça y a ça, ma chérie, au revoir. Et là, du coup, il t'a ghosté ou il a fait quoi, le mec où tu l'as ghosté, toi? Je sais pas ce que t'appelles ghoster, mais en gros, il y a eu 2 autres embrouilles après. Une très très grosse par rapport à sa mère. Il y a eu, bref, une annonce par rapport à sa mère où je trouve qu'il a eu des... En fait, j'ai pas aimé parce qu'il a eu des insultes par rapport à sa mère, des trucs et tout. Et moi, ça, j'ai été choquée. Et je lui dis il m'a pas insulté moi, mais il a eu des insultes par rapport aux gens de sa famille. Et je lui dis, tu vois, par contre, moi, les insultes, ça passe pas. Je peux pas écouter des insultes comme ça dans mon oreille. Et il m'a dit, mais toi, nanana, je sais pas quoi, bref. Donc il y a eu embrouille par rapport à ça. Il est revenu une 2e fois. Mais c'était quoi le toi, nanana? C'était quoi là? Comment ça? Qu'est-ce qu'il t'a dit? Il m'a dit, ouais, toi, genre, tu te mets pas à ma place, en fait, tu défends les autres, nanana, je sais pas quoi. C'est, tu vois, genre, alors que je suis en train de défendre, je suis juste en train de te dire, insulte pas, en fait, insulte pas ta famille. Du coup, donc, il y a eu une grosse embrouille. Puis après, il est revenu de nouveau. Il y a eu une explication. Il s'est réexcusé, etc., etc. Et moi, je lui ai dit, écoute, t'es en sursis, là. Bracelet électronique. Parce que moi, t'as eu des mots trop... Enfin, t'étais violent, alors que je faisais juste que te dire que je voulais pas entendre des insultes et tout. Bref, il est revenu, etc. Alors, je t'ai pas dit... moi, je t'ai pas bien raconté, entre guillemets, mais en même temps, c'est un peu long. C'était quelqu'un qui habitait loin. Donc dans un autre pays. Et au bout de 2 semaines, au bout d'une semaine, pourquoi je lui ai pardonné la première embrouille, il est venu. Il m'a dit, écoute, moi je veux te rencontrer. Mais qui habitait loin, ma chérie, c'est-à-dire dans un autre pays. Il habite au Luxembourg. Et le Luxembourg, c'est loin pour toi, ma chérie? Non, mais quand je te dis loin, dans un autre pays, il y a des gens, comme la fille de tout à l'heure, il y a des gens, ils habitent 30 minutes, ils viennent pas te voir, on dirait. Mais ça, c'est vous, ma chérie. Moi, il y a des gens qui prennent des avions.
C'est vous, Et ben voilà. c'est vous. Est-ce que, comment vous vous estimez? Moi, j'ai pas ton time. Hein. J'ai pas ton time. Même moi, je prends des avions pour aller voir des gens. Les gens que t'aimes, tu vas prendre un avion, tu vas aller les voir. Fin de l'histoire. Aujourd'hui, excusez-moi, le petit Larla la mesquine, hein. T'as des billets à 9 balles, hein. Donc, fin. Tu payes que la taxe aérienne. Donc là, pour moi, c'est pas un truc extraordinaire. Et ça se trouve, il vit même pas au Luxembourg. Non, mais quand je te dis ça, Ranel, il est venu me rencontrer au bout de même pas 7 jours, je sais pas, peut-être 5 jours, je crois. Mm-hmm. Il est venu, alors que je l'ai rencontré sur un site de rencontre, tu vois, comme tu dis toi. J'ai rencontré sur un site de rencontre, ça veut pas dire que, du coup, il est énergivore. Donc tout ce que tu me racontes, en fait, en vrai de vrai, c'est pas un mec. Ça, c'est vraiment le terme. Il est vraiment très. Donc, du coup, ma chérie, what is the problem? Le problème, enfin, donc, il y a eu une troisième embrouille à la fin. C'est long. Il y a eu une troisième embrouille à la fin, toute bidonne. Mais si je te raconte l'embrouille, tu vas être choquée. Bref, vraiment, le mec a un problème dans la tête. Et puis là, écoute, ça m'a saoulée, donc je l'ai bloqué. En fait, il y a une troisième embrouille, et lui, je pense qu'il a un profil évitant et tout. Bref, le gars, bah vas-y, supprime mon numéro, salam alaikum. Je lui dis, ouais, alaikum salam, et il m'a mal parlé. Par contre, là, la troisième embrouille, il m'a mal parlé. T'es qu'une bouffonne, alors que, c'est totalement débile. Et du coup, je lui dis ok, pas de souci. Il m'a dit supprime mon numéro. Je lui dis mais en fait je l'avais jamais ajouté ton numéro depuis la deuxième embrouille. Les enfants. Je n'ai pas besoin de le supprimer en fait. Et je lui ai dit écoute, salam alaikum, fais ta vie quoi, y a pas de souci. Je l'ai bloqué. Et genre là, je vois, il fait que de me réajouter sur Snap. Il m'a écrit aussi parce que je l'ai bloqué sur un autre truc, mais il m'avait réécrit sur WhatsApp. Et en gros, j'ai la réponse. Et en gros, la question c'était est-ce que c'est moi est-ce que c'est triste cette histoire ou est-ce que il mérite que ce qu'il a eu en fait? Mais toi, du coup, tu mérites quoi dans cette histoire? Mais pour moi, il mérite que ce qu'il a eu. Il y a rien. Non, toi, tu mérites quoi? Mais je sais pas ce que tu veux dire. Toi, du coup, tu mérites ce que t'as eu? Oui, sûrement. Ok. Voilà, parce que très sincèrement, ce qu'il mérite, lui, je m'en carre. Moi, c'est toi qui m'intéresse. Parce que lui, en vrai de vrai, on le connaît pas. C'est pas qui il est. Très sincèrement, tu me racontes des histoires de dingueries à une inconnue, à une femme qui veut devenir ta femme, soi-disant. Tu traverses la moitié de la planète, alors que des fois, t'as vu, j'ai plus vite fait de faire un aller-retour Paris-Casa-Paris que de dépasser dans les bouchons de Paname. Et là, je me dis, ouais, profil évitant, travers et tout, donc t'as eu le temps de faire une analyse. Tu l'as pas fait venir, celui-là? Moi, ce qui m'inquiète, tu vois, c'est que t'as espéré quelque chose avec ce gars-là. Mais parce qu'il y a du bon et du pas bon chez tout le monde, en fait. C'est pas une question de bon et de pas bon chez tout le monde. Je dis pas qu'on n'a pas de trauma et qu'un gars, etc. Oui. Je te parle, en fait, de la manière dont ça a été fait. Ça veut dire qu'il n'y a pas de bon et de mauvais chez tout le monde. Lui, il est 100% mauvais. En fait, t'arrives une meuf que tu ne connais pas. Quelqu'un que tu ne connais pas, ni d'Adam ni d'Ève. Je commence à t'envoyer des informations personnelles sur moi. Pour ma part, tu vois, je vois juste en fait que tu es en train d'essayer de me mettre en confiance pour me faire une dinguerie. T'es chelou, mec. La preuve, elle en était là. Il t'a juste insulté. Qu'est-ce que ça aurait été en face? Qu'est-ce que ça aurait été enfermé? Imagine, il vient, il t'invite une semaine, toi tu dis ouais, c'est trop bien, c'est trop cool, ça y est, c'est bon, on se connaît, on est bien, on est assez intime, et j'y vais. Qu'est-ce qui se passe là-bas? En fait, c'est là la dangerosité du projet, tu vois, où tu te rends pas compte. Parce que le truc de fou... Toi, tu pars du principe qu'une personne qui se livre aussi vite, c'est dangereux. Mais bien évidemment. Homme ou femme. Tu pars pas du principe que parfois, il y a certaines personnes avec qui tu vas te sentir en confiance. Mm-hmm. Et tu vas vouloir... Au bout de combien de temps il s'est livré? Pardon? Au bout de combien de temps il s'est livré? Il s'est livré très vite, par contre. Je sais pas. Au bout de combien de temps? 48 heures, peut-être. Parfait. Donc maintenant, soyons, s'il te plaît, réalistes. Ensemble. Waha.
Donc alors toi et moi, on est toutes les deux, tu vois, et voilà, kanhadro et tout, etc. Et du jour au lendemain, donc je ne te connais ni d'Adam ni d'Ève, et on est dans une phase, mec et meuf, on est dans une phase de séduction, parce qu'on est d'accord qu'il faut que tu me vois sous mon meilleur jour. C'est pour ça qu'on a des super photos Insta, qu'on a des super vidéos Facebook, qu'on a des trucs, tout ça, etc. Et puis quand on voit la personne, quand on va voir la personne ou quand on sort, qu'on va la dater, on se met sur notre 31. On est d'accord? On est bon, parfait. Maintenant, cette personne-là, elle vient se livrer. C'est aussi montrer un peu de négatif, beaucoup de négatif, et surtout donner des armes à la personne en face. Oui, ça c'est Et normalement, lorsqu'on se livre, c'est que j'ai confiance en la personne, ou sinon, tu as une analyse, tu as quelque chose, et là, forcément, c'est pas très glamour de se livrer, de se dire j'ai vécu la merde, je vis encore la merde, c'est galère dans ma vie. C'est pas flatteur, c'est pas vendeur. Je veux te vendre une voiture, ma chérie. La voiture, t'as vu, elle est yin, mais vas-y, c'est pas le dernier modèle, mais elle est yin, elle tient la route, hein. Elle tient la route. Juste un net, si je peux me permettre. Justement, si c'est pas flatteur. Est-ce que ça montre pas juste une forme d'authenticité? Mais absolument pas. Quelle authenticité? À quelle heure? L'authenticité est lorsqu'on va se voir. Je veux bien que tu as vu lorsqu'on est dans une phase d'action-vérité et qu'on fait que des vérités. Et là, une chose en entraînant une autre, une discussion en entraînant une autre. Là, on arrive, on parle de petites galères dans notre life, on parle de ceci, on parle de cela, mais là, on a déjà dépassé le deuxième date, le troisième date, la phase de séduction, elle est toujours là, mais on essaye de s'ouvrir, tu vois. Là, je ne te connais ni d'Adam ni d'Ève, je te donne des informations qui aujourd'hui, en 2026, à l'ère du hacking, à l'ère du catfishing, à l'ère de l'usurpation d'identité, je t'envoie mes documents, je t'envoie tous mes papiers, je t'envoie des trucs personnels et confidentiels. Dans quel but, ma chérie? Si ce n'est pour te manipuler. Dans quel but? Non, par contre, j'ai pas senti. C'est pas une question de manipulation. Enfin, je pense pas parce que je vois pas. C'est ce que tu dis, ma chérie. Je pense pas que ce soit une question de manipulation. Je pense qu'il y a un côté un peu enfantin. Tu l'aurais vu avec le temps. Je te le dis, à quel âge? Lui, il a mon âge. Lorsque je vais arriver, ma chérie, je vais te montrer toutes mes faiblesses. Tu ne vas pas avoir peur de moi, tu vas plus avoir pitié de moi. Oui, je vais avoir de l'empathie pour toi, oui. Voilà. Et aussi, et à chaque fois, je vais être un peu assistée parce que je vais avoir besoin de ton aide. Du coup, tu vas avoir un petit peu ce sentiment d'être utile et d'être nécessaire à sa vie. Et step by step, qu'est-ce qui peut arriver? En tout cas, sur ce profil-là, la preuve en est, regarde, dès que à la moindre contrariété, violence, insulte, on parle mal. Donc pour moi, c'est quelqu'un de totalement instable. En tout cas, émotionnellement. Ça, je suis d'accord, mais je fais pas le même lien que toi. Ok, tu peux. En fait, quand je te dis je fais pas le même lien que toi, c'est que je me dis pas parce que il s'est dévoilé, etc., c'est le genre de mec qui va, du coup, utiliser limite ça pour insulter. Je pense que son côté insulter tout, c'est un truc un problème d'éducation à la base, quoi. Et c'est là, tu vois, on a un problème, toi et moi. Pour ma part, c'est à partir du moment où tu ne tiens pas, où tu n'es pas comme il veut lui, où tu ne donnes pas la réponse qu'il veut lui, et tu ne te ranges pas de son côté parce qu'il a commencé comme ça. Oui, ça par contre c'est vrai. Donc du coup, pour le coup, empathie, mesquine plus. D'accord, j'ai capté ce que tu viens de dire. Et là, dès que tu n'es plus de son côté, donc tu es contre lui. Alors ça ne veut pas. Si je ne suis pas d'accord avec toi, ça ne veut pas dire que je suis contre toi. J'ai capté. Donc en fait, toi ce que tu dis, c'est que il me donne plein d'infos, il me raconte sa vie et tout. Donc en fait, quelque part, il se victimise. Bah oui. Il comme ça, moi dans ma tête. C'est une victime, etc. Et du coup, je suis tout le temps censée le protéger, entre guillemets, quoi. En tout cas, être de son côté. D'accord. Totalement comme a dit Nora, c'est du vampirisme. Ça te bouffe ton énergie, ça te bouffe absolument tout. Et t'es tout le temps là à sa disposition, t'es tout le temps là dans l'entraide, t'es tout le temps là dans non mais attends mesquine, mais attends ceci, mais attends cela. Et puis, lorsque je ne suis pas d'accord avec toi, mais moi j'ai vécu des choses, non, mais moi j'ai eu ça, mais moi j'ai eu ci. Non, par contre, Ranel, voilà, je suis pas tout le temps en mode miskin. Il y a certaines choses où, ok, miskin, mais il y a d'autres trucs où, par contre, ça me saoule, en fait.
certes, j'aime bien en termes de j'aime bien la psychologie. Mais tu peux pas être saoulé d'une personne qui s'ouvre à toi alors que tu as tout fait pour qu'elle s'ouvre. Et là, à un moment donné, en fait, il n'y a pas de juste milieu. C'est ce que je pense que certaines personnes ne comprennent pas. Il n'y a pas de juste milieu, par exemple, même lors des appels. Tu peux pas guider ou orienter quelqu'un, tu vois. Tu peux pas guider ou orienter, parce que, tu vas guider ou orienter, tu vois. Mais là, ce qui va sortir de sa bouche, tu sais pas ce que c'est, tu sais pas comment elle va le prendre, tu sais pas comment elle va le sortir, et t'es obligé d'écouter, t'es obligé d'attendre, et t'es obligé de prendre ce qu'elle va te donner. Tu vois? Ouais. Donc, c'est très énergivore, c'est très fatigant. En tout cas, il faut savoir que moi, après les lives, je suis vidée. Donc, toi, Oui. si après quelqu'un qui vient, qui te bombarde d'ondes négatives, oui. H24, oui. Et cette personne-là, tu penses à faire ta vie avec, c'est très compliqué. Ça va être comment demain, Fidarna? En fait, en vrai, il n'y a que toi, il n'y a que ton bien-être, donc là, en l'occurrence, ton mal-être, et que du pas bien, tu vas me donner un petit peu de bien, mais c'est pas bien, et lorsque je vais être fatiguée, ou je vais pas te donner l'attention nécessaire, ou pas être d'accord, ou pas être dans ton camp, parce que pour X ou Y raison, je te donne mon avis, tu m'as demandé mon avis, je suis pas d'accord. Et tu vas, là, du coup, je suis pas bien quand c'est comme bien. Attends, et j'ai une question avant d'oublier, excuse-moi. Parce que sinon, je vais l'oublier. Ça fait longtemps que je voulais t'appeler pour te demander. Est-ce que pour toi, parce que quand j'étais avec lui et que tout se passait bien, entre guillemets, en dehors des embrouilles, quoi, il y avait un truc qui me rendait ouf. Mais vraiment que je supportais pas. Et je me suis dit, est-ce que c'est moi qui suis dans l'abus ou... Enfin, voilà. Après, peut-être que tu vas me dire que ça, c'est entre moi et moi-même. Il y a un truc que... Moi, je suis très attachée à l'humour. J'aime bien, j'aime que tout soit ludique, même j'aime apprendre quand c'est drôle et tout. Et en fait, je trouve que c'est quelqu'un, je trouve qu'il a pas d'humour. Et sauf que c'est le genre de mec, quand on s'est vu, il m'a dit, mais quand on s'est vu, franchement, on a grave rigolé, et tout. En fait, non, j'ai pas rigolé. J'ai passé un bon moment, il n'y a pas de souci. Mais frérot, j'ai pas rigolé. Mais pourquoi avoir continué alors? De quoi? Pourquoi avoir continué à lui parler? Et parce que pour moi, l'humour, franchement, Ranek, pour être honnête avec toi, ça fait plus de 6 mois que je teste les sites de rencontres, alors que c'est un truc que je supporte pas à la base. Mais j'arrive à un stade et puis j'ai l'impression que maintenant c'est le moyen de trouver quelqu'un. Non, c'est pas le moyen, c'est pas fait pour tout le monde les sites de rencontres. Franchement, moi j'avais essayé il y a 2 ans, je pense. Je suis restée 1 semaine, je suis partie. J'ai envoyé le même message aux 3 personnes à qui je parlais. Je dis, je suis désolée, c'est pas fait pour moi. Salam alaikum, j'arrive pas. C'est pas spontané, c'est pas naturel. On dirait faut donner des phrases robotisées. Je sais pas. Pourquoi tu fais pas des muqabala pour te trouver quelqu'un? Parce que déjà, c'est chez moi, je peux pas. Enfin, à part s'il y a un système de chaperonnage, c'est ce qu'on dit. Oui. Mais sinon, chez moi, c'est ok. Donc, et je sais pas trop en vrai le circuit des muqabala. Je suis sur un truc WhatsApp pour faire des muqabala, mais enfin, il y a plus d'offres sur les femmes que sur les hommes. C'est quoi ce délire de WhatsApp, ma chérie, où vous avez vos numéros? J'ai pas capté. Non, c'est que des femmes. C'est des groupes WhatsApp de femmes. Mais qui me dit que c'est des femmes? Mais en tout cas, la nana qui gère le groupe est une femme. C'est le groupe qui a écrit groupe de femmes et et je sais pas si elle sélectionne ou je sais pas. Déjà, moi c'est une copine qui m'a fait rentrer, donc peut-être que tout le monde peut pas rentrer, tu vois. C'est pas un truc qui est sur un site de rencontre, sur un groupe Facebook. Hein. D'accord. Ça se fait par bouche à oreille. Mm-hmm. Donc j'ose espérer que ce sont que des femmes. Tu vois. Pourquoi je vais pas à la mosquée? Hein? Pourquoi je vais pas à la mosquée? Ouais, je pourrais. Et comment je fais à la mosquée? Je vais à la mosquée et je parle avec comment je fais? Je demande aux femmes là-bas? Il y a des femmes là-bas qui y travaillent. Salam alaikum, ma sœur. Est-ce que il y a un système de muqabala chez vous ou pas? Par exemple. D'accord. Et sinon, vers quelle mosquée tu pourrais me diriger? Vers quel organisme tu pourrais me diriger? Parce qu'ils savent, voilà, moi je suis à la recherche de ça, voilà mes critères. Si t'as quelqu'un, si vous connaissez quelqu'un, je cherche à me marier. Il n'y a pas de honte à dire aux gens, salam alaikum, voilà, je cherche à me marier si vous avez quelqu'un à me présenter. Il n'y a pas de hachma, il n'y a pas de honte à mon entourage aussi. Oyez, braves gens, je cherche à me marier. Y a-t-il quelqu'un? Ouais, je suis pas trop comme ça. Je cherche à me marier, y a-t-il quelqu'un?
Bah, je suis désolée, y a-t-il quelqu'un à me présenter? Mes copines, mes amis, mes frères, mes cousins, mes cousines, tasseltil kahla. Vous avez quelqu'un à me présenter? Ah non, mes copines, j'ai pas beaucoup de copines parce que les copines aujourd'hui c'est chaud, mais et puis mes copines elles sont mariées avec des Bah, enfants. justement, si elles sont mariées, leurs maris, ont-ils quelqu'un à me présenter? Non, c'est pas des musulmans. Bah, Enfin, des musulmans, mais leurs potes c'est pas des musulmans. il n'y a pas de souci, mais côtoie. Donc ça veut dire que toutes celles qui sont mariées, là, de toutes tes copines, tous leurs amis n'ont aucun musulman dans leur entourage. J'en ai pas 46, hein, mais vraies copines. Il n'y a pas de souci, ma chérie, même 2. Il y en a pas. 0. Il y en a même qui ont été intéressés, c'est pas des musulmans. J'ai un doute, ma chérie. Donc eux, des musulmans qui ne fréquentent pas de musulmans. Mais c'est des convertis. Et donc des convertis. Ils n'ont pas de groupe, ils n'ont pas de cercle, ils vont pas à la mosquée, ils rencontrent personne. Bah, je sais pas, mais ils ont pas de. Non, ils ont pas de. C'est que des. J'étais à leur mariage et tout, c'est que des chrétiens. Et voilà. Il n'y a pas de rebeux. Bah ma chérie, mais aide qu'à la mosquée. Hein. Ouais. Mais attends, pourquoi je te raconte ça? Il y avait un truc que je voulais te raconter. Je t'ai dit, chez moi. Je vais essayer ce que tu m'as dit, le circuit que tu m'as dit. Merci. Là, c'est mieux qu'en tout cas que le circuit que tu es en train d'annoncer là. Ouais, non, mais moi à la base, voilà, j'aime pas du tout, mais j'ai essayé. Attends, pourquoi je t'ai raconté ça? Merde, salat al rasoul, je sais plus ce que je voulais dire. Je saurais pas t'aider là. J'étais en train de te dire quoi? Tac. Bah, khair, Inch'Allah, de toute façon, Ouais. qu'Allah te facilite. C'était pour le truc, est-ce que c'est pour toi? Parce que tu m'as dit, mais dans ce cas-là, pourquoi tu as continué? Par rapport à l'humour. En fait, je me suis grave posé la question de est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal que je sois saoulée parce qu'ils s'inventent des lives de on se tape des barres, et tout, alors que c'est faux, on se tape pas des barres. Moi, je m'entends. En fait, quand on est sérieux, je m'entends bien avec la personne, mais t'es pas drôle en fait. Donc arrête de t'inventer des lives de t'es drôle. C'est pas pour faire la meuf, mais peut-être que lui a rigolé à mes blagues, mais dans l'autre sens, c'est pas vrai. Mais moi, ce que je comprends pas, donc il n'était pas drôle, c'est pas ce que tu voulais. Pourquoi t'as continué? Parce qu'il y avait d'autres choses, c'est-à-dire que je m'entendais bien avec lui, on a à peu près pareil en termes d'études, et puis je t'ai dit, et puis en termes il n'a pas été marié, il n'a pas d'enfant, il a mon âge, et puis par exemple, moi j'aime bien les gens qui ont un peu de réflexion, il a un peu de réflexion. Oui, mais c'est pas suffisant. Il aime le sport, j'aime le sport. Il n'y a pas de souci, c'est quand même pas suffisant. Ouais. Donc, c'est quand même pas suffisant. Donc, pour le coup, pourquoi être resté? C'est-à-dire que pour toi, c'est très important qu'il y ait un humour commun. C'est toi, t'es pas resté. T'as pas aimé. À la fin, il y a eu insulte et tout ça. Il y a eu insulte, mais t'as pas aimé. Il était pas drôle. Ah, moi, par contre, ça, j'ai pas aimé. Bah voilà, il était pas drôle. Donc, pourquoi rester? Puisque drôle est un critère. Ouais. Donc, en fait, c'est pas. Attends, je te raconte bien. À la base, c'est un critère. Mais c'est trop compliqué de trouver des gens drôles. C'est ça que je voulais te dire. Ça fait 6 mois, 1 an que je suis sur les sites de rencontre. J'ai rencontré 0 mec drôle. Enfin, j'ai parlé avec 0 mec drôle. 0. Ils sont pas drôles. Et à aucun moment, tu t'es dit que c'était peut-être toi qui est pas drôle ou peut-être que les sites de rencontre ne sont pas pour toi? Bah si, le site de rencontre, depuis le début, je me suis dit, ils sont pas pour moi. Bah alors, pourquoi tu continues? Pourquoi tu forces? Je n'ai pas capté. Parce que j'ai pas d'autres moyens. Bah sinon, si, Atallah, les autres moyens. Là, je t'en ai énuméré 2 déjà. C'est quoi les 2, tu m'as dit? Amis, famille, taf, mosquée, Atallah. Famille, il n'y a rien du tout. Famille, ils vont me ramener des cousins du bled. Pas forcément. Hein? Pas forcément, je donne mes critères. Pas forcément, je donne mes critères. Voilà, salam alaikum, voilà mes critères. C'est déjà fait, mais ma famille, ils savent. Mais c'est que des cousins du bled qui me proposent, des cousins germains du bled. Ok, bah écoute, mais aide qu'à la mosquée. Ouais. C'est tout, aide à ma tarbi. Écoute, merci beaucoup. Je t'en prie, ma chérie, prends soin de toi. Et bon courage pour tout ça. Merci. Bisous à toi aussi. Elle trouve qu'il est négatif, mais elle est encore plus négatif que lui. Lui, il est énergivore, mais elle encore plus. Elle cherche
des espèces de corrélations là où il n'y en a pas. Elle voit des choses qui n'existent pas. Oui, mais mesquine. Ah. Chut. Allô? Allô? Salam alaikum. Salam alaikum, tu Ça m'entends? va? Oui. Hier, je pense que... En fait, hier, j'avais raconté l'histoire, mais on m'entendait pas du tout. D'accord, donc je sais pas qui t'es, ma chaîne, et ok. Vas-y. Du coup, hier, je disais, je me suis mariée à 20 ans. D'accord, Aujourd'hui, j'en ai 21. d'accord. Et au début, tout se passait très très bien. Son père n'était pas d'accord pour notre mariage. Non, Pour aucune vraie raison. Et vous vous êtes mariés quand même? Envers Oui. et contre tout. Exactement. Roméo et Juliette, les Montaigu et les Capulet. Ouais. Oh là là, it's so sweet. Oui, Du coup, en ma fait, chérie. tout le monde était un peu d'accord, mais pas son père. Pour, Un peu d'accord, ça veut dire que t'étais pas d'accord. T'es un peu d'accord. Bah, en fait, c'était un peu... puisqu'on était très proche de la religion. Très, 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 très proche à ce moment-là. J'ai pas compris. Le un peu... Non, de très très proche de la religion, je peux capter. C'est pas... Ah non, mais en fait, c'est parce qu'on voulait se marier, quoi. Pour nous, c'était pas, on pouvait pas rester comme ça, etc. D'accord, ok. Mais bref, c'est pas le point important. Ok, du coup. Et bref, son père n'était pas d'accord à cause d'une copine à moi et tout. Jusque-là, c'est toujours pas le sujet. On se marie, tout va bien. Les quelques premiers mois, ils passent, on part en vacances, etc. Il faut savoir qu'au début, on est resté habité chez nos parents. Jusqu'à qu'on devait emménager ensemble, là, dans quelques temps. On a commencé les démarches